Alors on passe à un nouveau thème, Hélène, qui est celui qui est un exemple sur la relation avec la société civile. Votre gouvernement a fait passer l'état d'urgence dans le droit commun avec une nouvelle loi sécuritaire. À cette occasion, c'est une façon de dire les choses. C'est pas le résumé, en tout cas, que vous allez le contester. Mais en tout cas, ce n'est pas seulement notre analyse. Et c'était ça notre exemple sur la société civile, parce que la société civile, c'est pas seulement les gens que vous choisissez et que vous appelez au gouvernement. Elle bouillonne. En l'occurrence, dans tous les spécialistes, défenseurs des droits humains, de quelque itinéraire que ce soit, de quelque sensibilité, de quelque association que ce soit, ont condamné. On dit que c'était passé à une législation dangereuse, qui entre des mains dangereuses pouvait faire des dégâts. C'est le cas de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui rassemble, et c'était à l'unanimité, l'ensemble des associations concernées. C'était le cas du défenseur des droits, qui vient de votre famille politique au départ, Jacques Toubon. C'était le cas également du Conseil national du numérique par rapport à la surveillance. Ils n'ont jamais été entendus. Toutes leurs alarmes, c'était le cas aussi d'un avocat proche d'un temps de François Fillon, François Sureau, qui a y compris fait une interview chez nous. Enfin, des gens de droite, de gauche, du centre, attachés aux libertés, profondément politiquement libéraux, ont dit casse-cou. Vous ne les avez pas écoutés. Je crois, une différence entre écouter et suivre. On peut parfaitement écouter les gens, on peut parfaitement écouter leur argumentation, la prendre en compte. Même s'ils sont unanimes. Et choisir en conscience. Faire le contraire. Non, pas de faire le contraire, de faire ce qu'on a décidé de faire en l'occurrence, c'est-à-dire de lever l'état d'urgence et de mettre, comme vous l'avez dit dans le droit commun, un certain nombre de dispositions dont le champ d'application est considérablement limité, dont le contrôle est garanti par l'intervention d'un juge et qui nous semble de nature à la fois à permettre la levée de l'état d'urgence, mais dans le cas spécifique de la lutte contre le terrorisme, à apporter des instruments juridiques qui nous semblent nécessaires pour non pas garantir la sécurité absolue aux Français, mais garantir un niveau élevé de sécurité, le niveau le plus élevé qu'on puisse leur accorder. Et on a parfaitement le droit de ne pas être d'accord, Edwy Plenel. J'ai entendu, vous avez mentionné François Sureau, j'ai beaucoup de respect pour lui, j'ai beaucoup de sympathie même pour lui. Son interview était d'une alarme à Mediapart radicale. Bien sûr, mais je pense qu'on peut parfaitement entendre ce que dit François Sureau, ce qu'il dit souvent avec talent, et ne pas être d'accord avec François Sureau. C'est tout à fait mon cas. Donc la société civile peut dire des choses, vous continuez. Non, vous ne discutez pas, vous ne négociez pas. C'est ça que je suis en train de dire. Pardon, mais ça n'est pas vrai. Sur ce sujet, nous avons pris la décision que j'assume parfaitement. Alors qu'il se trouve que je me sens moi-même assez attaché aux libertés, qu'il m'est même arrivé d'être assez critique vis-à-vis d'un certain nombre de décisions qui, je le croyais, il m'est arrivé de le croire encore, allaient trop loin dans le contrôle des libertés. Nous avons tenu à faire en sorte que des dispositions qui existaient avec peu de contrôle et un champ d'application infiniment large dans l'état d'urgence puissent être rassemblées, puissent être restreints dans leur champ d'application et soumis à un contrôle immédiat et effectif d'un juge, le juge judiciaire dans certaines hypothèses, le juge administratif dans d'autres. Je considère que l'état de droit, compte tenu du niveau de menace dans lequel nous vivons, ça n'est pas ne donner aucun moyen pour se préserver ou se prémunir contre ceux qui véritablement veulent nous faire du mal. Mais c'est une question qui est difficile. C'est une question où je pourrais ressortir les, entre guillemets, belles âmes, et il le prendrait très mal, et sans doute à juste titre. Parce que, dans la situation dans laquelle je suis, c'est-à-dire Premier ministre et chef d'un gouvernement d'un pays qui a connu des attaques terroristes, et dont tout indique qu'il aura à faire face à d'autres attaques terroristes, eh bien, je ne me suis pas dans le rôle d'un commentateur. Je suis dans le rôle de quelqu'un qui, un jour, devra assumer, les yeux dans les yeux, qui a eu à le faire, déjà, qui aura à le refaire encore, les yeux dans les yeux, face à des familles qui nous diront « Qu'avez-vous fait ?» Et je ne peux pas garantir la sécurité absolue ou le risque zéro. Je ne peux pas les garantir. Mais j'aurais du mal à vivre si je ne me disais pas que j'avais instruit dans le droit et dans l'organisation de l'État les moyens qui me permettent, les yeux dans les yeux, de dire à ces personnes
que nous avons fait ce qui m'apparaissait à moi le nécessaire. Et je peux vous garantir, Monsieur Plenel, que je ne sais pas exactement ce que c'est que d'être dans votre peau, mais que vous n'avez pas idée de ce que c'est d'être dans la mienne, dans la matière. Une dernière question sur le sujet. Précisément, mais finalement, en 2015, en plein débat sur la loi renseignement, il y a un député LR qui a signé une tribune pour expliquer pourquoi il ne voterait pas cette loi, parce qu'il ne fallait pas céder à l'émotion et qu'il fallait, je cite, écouter les défenseurs des droits de l'homme. Et ce député disait « Ce n'est pas de normes nouvelles dont la République a besoin. Il était illusoire de penser que contre un peu moins de liberté, on pourrait garantir un peu plus de sécurité. » Et il disait encore « Rien ne garantit qu'à l'avenir, un pouvoir moins respectueux des libertés individuelles ne disposerait pas d'un instrument redoutable pour elle. » C'est bien écrit. C'est bien écrit, j'imagine que vous avez qui est l'auteur de ces lignes. C'est vous. Qu'est-ce qui a changé en gros depuis le temps, sinon un peu plus d'informations parce que vous êtes Premier ministre sur la menace qui pèse ou simplement que vous avez changé d'avis. Vous étiez une belle âme et une fois qu'on est une affaire, on devient un méchant. C'est ça, comme vous dites. Non mais je prends votre langage. Pas du tout, pas du tout. Et je vais vous dire pourquoi je ne considérais pas que j'étais une belle âme. D'abord, je n'ai jamais pensé que j'étais une belle âme. Vous dites exactement ce qu'ont dit les gens que vous visiez tout à l'heure. Pas du tout, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense que je suis en parfaite cohérence. Je disais à l'époque, je le dis d'ailleurs encore, et je le dirai toujours, que la sécurité et la lutte contre le terrorisme, ça n'est pas simplement une question de normes. Et à l'époque, je critiquais, et je critiquerai d'ailleurs de la même façon aujourd'hui, ceux qui pensent qu'une mesure juridique est de nature, à elle seule, à apporter une réponse. Vous savez, j'ai entendu dans le débat public des gens qui disaient toute personne suspectée d'eux ou dénoncée comme pouvant être regardée comme ayant la possibilité d'être radicalisée devrait être immédiatement placée en détention. Il y a des gens dans le débat public qui disent ça. Il y a des gens qui aujourd'hui, des parlementaires, des hommes et des femmes qui sont sans doute respectables, et qui disent, lorsque quelqu'un est dénoncé par un appel ou par un voisin en disant « je pense qu'il est en train de se radicaliser », il faut le mettre derrière des barreaux ou en tout cas avoir un système de privation de liberté. Ils ne le disent pas comme ça, hein. Ils parlent des fichiers S, mais c'est ça que ça veut dire. Bon, c'est pas du tout... Et vous ne voulez pas les suivre, ceux-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Je l'assume, pas du tout. Et je l'assume, point, pas du tout. Donc, la sécurité, ça n'est jamais simplement le produit d'une norme ou d'une mesure juridique qui permettrait de... J'étais radicalement opposé à l'idée qui a été évoquée par le président de la République après les attentats de la déchéance de nationalité pour les binationaux. Radicalement opposé parce que je pense que cette mesure, outre le fait qu'elle vient mélanger des concepts de lutte contre le terrorisme de nationalité, n'avait aucun effet matériel. La sécurité, c'est des mesures juridiques, des moyens aux forces de l'ordre, de la coordination du renseignement, de la vigilance dans l'esprit public, et c'est des opérations militaires à l'extérieur pour garantir ou pour réduire le risque lorsqu'il y a des plateformes extérieures qui nourrissent ou développent des actions offensives contre la France. C'est un ensemble de choses. Et focaliser le débat sur la sécurité sur une loi, c'est toujours le prendre au fond par le petit bout de la lorgnette et par le bout qui est probablement pas le plus utile. J'avais dit à l'époque, vous n'avez pas cité cet extrait, mais j'avais dit à l'époque qu'il me semblait qu'il y avait un défaut majeur dans l'organisation, à l'époque, de nos services de renseignement. Parce que des réformes qui n'avaient pas été faites dans le même contexte, c'est pour ça que je ne veux pas jeter l'opprobre, mais des réformes qui n'avaient pas été faites dans le même contexte avaient considérablement appauvri notre capacité de renseignement territorial. Et quand on appauvrit le renseignement territorial, on appauvrit ceux qui sont en mesure de déceler des signaux et de traiter des informations pour ensuite les traiter au niveau central et pouvoir agir en fonction de ces informations. Et donc, je disais que croire que c'est simplement par une mesure juridique qui serait, comme disent les avocats américains, la silver bullet, qui réglerait tous les problèmes d'un seul coup et d'un seul, est absurde. Il faut une meilleure coordination du renseignement. C'est ce que le président de la République a fait en changeant l'ensemble des responsables du renseignement et en créant une fonction de coordination du renseignement national auprès de lui. Il faut plus de moyens pour les services qui luttent contre le terrorisme.
Et c'est ce qui a été fait après malheureusement, mais après le début de la vague d'attentats, avec des moyens humains, des moyens matériels, des moyens techniques qui se sont accrus et qui nous permettent d'avoir une réponse plus efficace, c'est vrai, avec une vigilance de la population, une organisation de la vie sociale qui ne doit en rien revenir sur les libertés collectives et sur les libertés individuelles, mais qui doit nous permettre d'apporter des réponses. Et voilà, c'est tout ça, une chaîne de sécurité. Ce n'est pas simplement une mesure juridique. Et donc, et puis j'insiste sur le fait que dans la loi que vous dénoncez comme une abominable loi sécuritaire, toutes les mesures qui sont prises sont évidemment, je n'ai même pas besoin de m'en justifier, mais évidemment placées sous le contrôle du juge. Et pour moi, c'est pas rien. Les juges peuvent systématiquement et rapidement vérifier la légalité des mesures qui sont prises par l'administration ou qui sont proposées dans certains cas par l'administration. Vous avez répondu aux 2 experts des Nations Unies qui vous ont écrit justement pour critiquer ces lois, qui sont les experts chargés de ces questions de droits humains et qui ont écrit au gouvernement français? Écoutez, je ne sais pas si j'ai signé la lettre, enfin je sais que je n'ai pas signé la lettre, donc voilà, je ne sais pas s'il y aurait été encore répondu, mais je vous promets de vérifier et de vous communiquer la réponse dès demain matin. Ce serait bien une exclusivité sur Mediapart, la réponse ben voilà, je vous dis que je ne sais pas, des droits humains. Je ne sais pas, je n'ai d'ailleurs pas moi-même vu le courrier. Voilà. Alors nous passons nous avons pris un peu de retard, nous passons à un nouveau sujet, toujours, on prend notre fil de nos obsessions médiapartiennes pour répondre. J'ai aucun problème à répondre, enfin je n'ai pas en tête le contenu du courrier, mais évidemment on va répondre. Mais on va répondre et on va assumer. J'observe d'ailleurs que la loi en question que vous dénoncez, elle a été votée sur les bancs de l'Assemblée de façon beaucoup plus large que simplement la majorité. Elle a été votée par des députés qui ne sont pas membres de la majorité et qui sont plus à gauche, et des membres qui sont plus à droite. Ce qui prouve que le sujet en question, ce n'est pas simplement on a la majorité, on fait ce qu'on veut. Il y a... On a publié tout ça, vous voyez. Ah bah c'est formidable. Mediapart, c'est un journal de référence. C'est formidable. Bah, c'est formidable.